C'est un poisson combattant. Mais là, il vit dans cette petite tasse sale. Pas de filtre, l'eau est pleine de crottes de poisson et pas de place pour nager. Alors, dans cette vidéo, je vais le sauver et lui construire un écosystème qui nous emmènera dans un voyage rempli de nouveaux départs, un habitat florissant et de moments extraordinaires. Notre aventure a commencé à l'animalerie quand je cherchais des fournitures. Je passais devant le rayon poisson et l'un des bocaux de bêta avait l'air un peu bizarre. J'ai regardé de plus près et c'est là que je l'ai vu. Je savais que je devais sauver ce poisson, alors je l'ai acheté et je l'ai appelé Rocket. Voici le plan. Mettre Rocket dans un foyer temporaire, lui construire un écosystème, lui donner les meilleurs aliments pour l'aider à guérir et lui trouver une petite amie. Une fois rentré chez moi, j'ai acclimaté Rocket avant de le placer dans son habitat temporaire. Au début, je n'étais pas sûr que Rocket s'en sortirait, mais je crois que je suis arrivé juste à temps. Heureusement, j'avais cet aquarium déjà installé et cyclé pour le mettre en sécurité et le sortir de cette tasse. Pour l'instant, Rocket n'est pas assez fort pour manger, alors construisons-lui sa maison de rêve pour lui donner l'espace nécessaire pour retrouver la pleine santé. La construction va commencer avec notre aquarium de 10 gallons, équipé de tout ce dont nous avons besoin pour qu'il fonctionne sans problème. D'abord, le fond de l'étang. Le fond de notre aquarium sera une combinaison d'aquasol et de sable. Ce mélange permettra à nos plantes de prospérer et donnera à nos habitants un endroit pour fouiller. J'ai pris ma spatule et j'ai commencé à positionner l'aquasol. Ça a l'air super, mais il nous faut autre chose avant de mettre le sable. Des roches. Ces roches vont ajouter une belle structure pour nos animaux, mais aussi offrir un foyer aux bactéries, ce qui aide à garder l'eau saine pour notre nouveau combattant. Après ça, il était temps de verser tout le sable. Une fois le sable versé, j'ai commencé à le positionner. L'aquarium prend forme, mais donnons-lui un aspect plus naturel. Alors, j'ai commencé à placer du bois flotté sur les roches. Une fois que je les ai eus où je voulais, je les ai collés. La fondation de la maison de Rocket est maintenant complète. Il est temps de passer aux plantes. Ces plantes aquatiques que je place dans le substrat vont fournir de l'oxygène, offrir à nos animaux un endroit où se cacher et simuler l'habitat d'un combattant dans la nature. Notre maison de rêve pour Rocket est presque terminée. Il fallait juste l'aménager, mais ce n'est pas fini. Pour que ce soit une vraie maison de rêve, il nous faut autre chose. L'hydroponie. L'hydroponie, c'est quand les plantes poussent dans l'eau, pas dans la terre. Les racines sont entièrement nettoyées de terre, mais il nous faudra un moyen de maintenir ces plantes en haut du bac. Nous allons donc utiliser ces supports de plantes 3D avec des crochets. Une fois installés, j'ai pu mettre nos plantes dans nos récipients suspendus. Wow, ce bac est superbe. Les plantes ont donné vie à notre bac, dedans comme dehors. J'ai le sentiment que notre bêta va beaucoup plus apprécier cet aquarium que cette petite tasse sale. Même si l'aquarium est si magnifique, nous devons nous assurer qu'il est aménagé avec tout ce dont nous avons besoin pour un monde aquatique florissant. J'ai donc veillé à ajouter un filtre qui fait aussi office de brûleur pour fournir filtration et oxygène au bassin. Notre bêta est un poisson tropical, ce qui signifie qu'il préfère l'eau plus chaude. Une eau plus froide peut les rendre léthargiques, malades ou même les empêcher de manger. C'est pourquoi nous ajoutons un chauffage à notre installation de rêve pour s'assurer que Rocket soit toujours en pleine forme. Enfin, nous ajoutons une lumière et la visson pour nous assurer que nos plantes et animaux sont correctement éclairés. Mais nous avons un problème. Cette lumière ne fournit aucune couverture à nos plantes au-dessus de la ligne d'eau. Alors, avec l'aide de quelques aimants, j'ai pu installer une lumière en haut. Maintenant, avec tout en place, allons voir notre nouvel ami. Quelques jours ont passé et Rocket est encore assez faible. Je le voyais souvent étendu au fond de l'aquarium et même utiliser la lentille d'eau accumulée pour en faire un lit de fortune. Mais aujourd'hui, quelque chose d'assez surprenant s'est produit. Après quelques heures de repos, Rocket a commencé à s'intéresser aux œufs d'escargot sur la vitre. Il s'en est lentement rapproché. Notre patient a retrouvé l'appétit. Cela signifie que Rocket commence à s'épanouir en un combattant actif. Il a de l'espace pour nager et explorer, au lieu de rester assis dans un petit coin de ce bocal. Ce bac de quarantaine n'est peut-être pas sa maison de rêve, mais il lui offre beaucoup à explorer. Après l'avoir vu s'intéresser aux œufs d'escargot, je l'ai remarqué s'intéresser à autre chose. Rocket a maintenant rencontré ses colocataires de l'aquarium. Ce sont des crevettes expérimentales que j'ai dans ce bac de quarantaine. Elles ne sont pas encore adultes. Il n'y a pas si longtemps, ces crevettes étaient soigneusement nourries par leur mère. Son corps est translucide et si vous regardez attentivement, vous pouvez voir les minuscules œufs nichés en toute sécurité sous son abdomen. Soudain, elle commence à frétiller doucement. Son corps s'arque légèrement tandis qu'elle agite sa queue et d'un mouvement gracieux, le premier de ces minuscules rejetons est libéré dans l'eau. Ces créatures fascinantes sont à leur premier stade de vie. Il est donc possible qu'elles deviennent un encas pour un bêta. Heureusement, il y a deux bonnes raisons pour que cela n'arrive pas. Premièrement, les crevettes sont de véritables téléporteurs. Elles sont assez rapides pour échapper à toute attaque soudaine. Deuxièmement, je vais m'assurer que Rocket est bien nourri pour qu'il n'ait pas d'idées. Quelques jours ont passé et le bac a fini son cycle, mais nous avons un problème. Des algues poussent rapidement, alors ajoutons des amis pour garder la maison de Rocket propre.
Notre premier ajout sera des crevettes Amano. Seul le temps nous dira si nos crevettes pourront coexister avec notre bêta. Nous avons déjà vu Rocket s'intéresser aux crevettes de quarantaine. Heureusement, les crevettes Amano sont plus grandes que les autres espèces de crevettes, mais nous devrons garder un œil sur ce petit gars. Il n'est pas encore adulte. Appelons-le Boule de neige. Boule de neige est une variété d'Amano différente, appelée crevette Amano des neiges. J'ai remarqué une différence chez nos Amano par rapport à celles que j'ai achetées en magasin. Nos Amano ont une légère nuance de bleu. C'est un signe qu'elles sont stressés, alors installons-les dans leur nouvel habitat. Le bac de Rocket aura encore besoin de beaucoup d'aide. Découvrez l'escargot mystère. Cet escargot mystère sera un excellent ajout au bac grâce au simple fait qu'il mange les algues qui poussent sur les parois du bac, les décorations et les plantes. Mais il y a quelque chose de très unique chez l'escargot mystère. Il a à la fois des poumons et des branchies. Cela permet à l'escargot de respirer hors de l'eau. Si ça ne suffisait pas, les escargots mystères ont des tubas intégrés près de leur œil gauche. Ce tuba leur permet de respirer sans quitter l'eau. Ces paisibles nettoyeurs sont parmi les meilleurs compagnons de bac pour tout bêta. Il est préférable de ne pas mettre trop d'habitants d'un coup dans l'aquarium. J'ai donc laissé le bac seul pendant 2 jours. L'aquarium avait ensuite besoin d'un groupe de poissons de fond. Avec Rocket occupant les niveaux supérieurs de l'aquarium, ces Corydoras émeraudes restent au fond du bac, fouillant le fond pour des restes et des débris. Leur extérieur est magnifique, mais aussi fonctionnel. Ces petits poissons ont des plaques osseuses sur leur corps, servant de bouclier. Les Corydoras sont des créatures paisibles qui aiment vivre en groupe. J'ai l'impression que ces gars ont 2 humeurs. Soit ils fouillent comme des fous, ou se reposant sur le fond du bac. Ces petits gars mignons avaient des amis qui attendaient dans leur bac d'acclimatation pour les rejoindre. Ici, nous avons un guppy nourricier. Les guppies nourriciers sont des guppies élevés pour nourrir d'autres poissons. J'ai donc aussi profité de l'occasion pour en sauver quelques-uns et les mettre dans la maison de Rocket. Les guppies nourriciers n'ont pas de longue queue comme les guppies classiques, ce qui en fait de bons compagnons de bac pour Rocket. Les bettas aiment mordiller les longues queues des guppies à longues nageoires. J'ai aussi sauvé 2 guppies mâles avec notre femelle. Les mâles ont plus de couleurs que les femelles et sont aussi plus petits. Mais après avoir observé notre femelle, j'ai remarqué quelque chose de fascinant. L'arrière de notre femelle, près de la queue, est sombre. C'est un indicateur qu'elle est enceinte. On appelle cette zone la tache gravide. Alors, assurez-vous de rester jusqu'à la fin de la vidéo car je pense que nous allons voir des bébés guppies. Nous allons aller à contre-courant et élever ces poissons fourrages comme animaux de compagnie. Avec tout le monde dans l'aquarium, voyons si nous pouvons enfin faire manger Rocket. J'ai utilisé une pince pour tenir des verres de vase et je les ai descendus dans l'aquarium. Soudain, Rocket est apparu et il a rapidement mangé le verre. J'en ai remis un autre. Il l'a avalé. Rocket mange, enfin. Il ne fait pas que guérir, il prospère. Notre bêta a commencé à montrer sa personnalité. On peut dire que les verres de vase deviennent vite la friandise préférée de Rocket. Il me rappelle un requin mangeant une baleine à la surface de l'eau. Voyons si les compagnons de Rocket aiment les vers de vase autant que Rocket. Les vers de vase ont flotté au fond de l'aquarium, ce qui a attiré l'attention de nos habitants du fond. J'ai trouvé cette crevette Amano dévorant un ver de vase. Une fois qu'il eut fini, notre crevette a commencé à agir bizarrement. Elle a commencé à se recroqueviller. Les crevettes Amano font cela pour nettoyer leur vessie natatoire et s'étirer. Non loin de là, les Corydoras étaient très actifs. Nos créatures sociales apprécient la compagnie des autres pendant qu'elles aspirent des vers. Une fois tous les vers visibles consommés, ils se sont reposés le long des rochers. Avec Rocket qui mange et ses compagnons de bac embellissant cet écosystème, je pense qu'il est temps de le mettre dans sa maison de rêve. Mais nous avons un autre problème. Actuellement, notre aquarium de 10 gallons n'a pas de couvercle et notre bac de quarantaine où se trouve Rocket en a un. Les bêtas sont connus pour être de bons sauteurs. Nous avons besoin d'une solution rapide. Portail à poissons. J'ai mis les portails à poissons et ajouté nos plantes flottantes. Une fois qu'elles étaient en place, j'ai mis de l'engrais. Ces plantes flottantes empêcheront Rocket de sauter hors de l'aquarium et amélioreront le niveau supérieur de sa maison. Les bêtas passent la plupart de leur temps près de la surface de l'aquarium. Cela fait environ 1 semaine que nous avons ajouté nos plantes flottantes. Tout le monde a travaillé dur pour transformer ce mini-écosystème. Nos plantes perches aux crevettes ont trouvé leur foyer. Les crevettes Amano ont trouvé refuge entre les roches et les Corydoras ont entretenu le fond de l'aquarium. Mais en vérifiant comment tout le monde allait, j'ai remarqué un comportement étrange dans le coin. Une guppy enceinte se tenait près de la surface. Son ventre paraissait énorme, un signe évident qu'elle allait bientôt mettre bas. Elle semblait faire les 100 pas dans l'eau. Soudain, un Alvin guppy pointe le bout de son nez et hop, 2 bébés jaillissent. Coup sur coup, ces minuscules alvins sont entièrement formés. Ils s'éloignent aussitôt en nageant, cherchant un refuge parmi les plantes. Chaque guppy nouveau-né est une petite version de sa mère, avec de minuscules nageoires
nageoires et un corps transparent. En un rien de temps, notre aquarium était rempli de bébés guppies et la mer semble bien plus mince qu'avant la mise bas. Au fil des jours, les bébés guppies ont commencé à grandir, explorant chaque recoin comme de minuscules aventuriers. C'était amusant de les voir nager, ne se cachant plus autant dans les plantes. Cependant, ces petits ne peuvent plus rester ici très longtemps. Le bac étant prêt pour Rocket, j'ai récupéré nos alevins et les ai mis dans un nouvel habitat pour qu'ils grandissent. Notre bêta, Rocket, allait très bien. Il s'est complètement rétabli et a été très actif dans sa maison temporaire. Je lui ai appris à manger des croquettes sur mon doigt, bien que ça lui ait pris du temps pour prendre le coup. Finalement devenu un vrai pro, Rocket était enfin prêt pour sa maison de rêve. Je l'ai délicatement sorti et l'ai placé dans son bac d'acclimatation. Rocket nageait, un peu confus, mais il avait un aperçu de sa nouvelle demeure, tandis que l'eau s'écoulait goutte à goutte. En observant Rocket, j'ai remarqué du rouge apparaître au bout de ses nageoires. Cela peut être un signe de pourriture ou une nouvelle couleur qui se développe en mûrissant. Heureusement, nous le plaçons dans ce nouvel habitat avec des conditions d'eau parfaites, comparé au bac de quarantaine qui a des problèmes d'algues dus au manque d'habitants mangeurs d'algues. Cet aquarium est rempli de créatures qui maintiennent l'environnement idéal pour Rocket. Après environ 30 minutes, il était prêt à y entrer. J'ai doucement relâché Rocket dans l'aquarium. Pendant un instant, il plane, observant son nouvel environnement. Puis, avec une soudaine explosion d'énergie, il fonce. Il explore l'aquarium, se faufilant entre les plantes et inspectant chaque recoin. Rocket a fait beaucoup de chemin depuis que je l'ai trouvé dans cette petite tasse. Pendant qu'il observait les plantes flottantes dans le coin, notre maman guppet était curieuse de voir Rocket. Mais dès que Rocket l'a remarqué, elle s'est enfuie et il l'a poursuivi. Heureusement, il a été distrait par l'escargot et ensuite je l'ai vu attendre en haut pour de la nourriture. Alors, l'une des meilleures parties de cette vidéo arrive maintenant où je vais donner à Rocket plein de nourriture vivante. En premier sur la liste, des artémias que j'ai fait éclore de ses œufs. Je les ai aspirés et crachés dans notre aquarium pour Rocket. Ça a vraiment excité Rocket. Mais je ne l'ai jamais vraiment vu consommer d'artémias. Par contre, ses compagnons de bac étaient ravis de les dévorer. Zou, en regardant le bac profiter des artémias, j'ai remarqué quelque chose qui m'a complètement choqué. Il y avait encore des bébés guppies dans le bac. Je n'ai pas pu tous les récupérer avant de mettre Rocket. Ça pourrait devenir un gros problème. Les artémias les ont fait sortir de leur cachette. Nos alevins semblent préférer les crevettes à Rocket, mais Rocket a toujours faim et il pourrait attraper un alevin à la place. Je suppose que ça compte comme de la nourriture vivante. Blague à part, ces deux petits gars ont beaucoup de cachettes pour se dissimuler de Rocket. Mais pour leur donner la meilleure chance de survie dans cet écosystème, je suis passé à notre prochaine nourriture vivante, les vers de vase. Ces vers de vase sont remplis de protéines pour donner de la force à Rocket et maintenir ses couleurs éclatantes. Rocket attend près du sommet pour de la nourriture. J'en ai lancé et ils ont atterri sur lui. Oui, il a besoin d'un peu de dressage, alors je l'ai nourri au portail et il a commencé à devenir fou, attaquant les vers de vase sans arrêt. Et même à ma surprise, notre maman guppy est venue et a décidé d'en attraper quelques-uns. Rocket les aimait tant qu'il attaquait le tube chaque fois que je le nourrissais. Mais de nulle part, j'ai vu ça. Nos guppies se disputent les vers, attaquant même Rocket. Après avoir vu à quel point tout le monde dans l'aquarium aimait les vers, j'ai décidé d'en laisser tomber un tas au fond du bac. Ces vers remuent et bougent tellement que ça a fait ressortir les instincts de prédateurs de nos poissons, créant une frénésie alimentaire. Puis j'ai vu Rocket essayer d'intimider Coradora, mais il n'a pas bronché et Rocket a reculé. J'ai laissé leur aquarium seul pour qu'ils puissent profiter de leur festin. La journée s'est écoulée lentement. C'était le lendemain matin et je m'apprêtais à nettoyer la vitre de mon aquarium quand j'ai remarqué un nid de bulles. Puis, j'ai vu Rocket. Il travaillait dur, soufflant des bulles l'une après l'autre, juste dans le coin de l'aquarium. C'est un signe que Rocket est heureux et à l'aise. On sait maintenant que les vers de vase le rendent heureux. Et notre prochaine tâche nous attend. Je suis allé à l'animalerie et j'ai acheté cette fille. Non seulement elle est magnifique, mais elle a quelque chose de super intéressant. Tu vois ce petit point blanc juste là, c'est ce qu'on appelle le point d'œuf. Ça signifie qu'elle est prête à pondre. Avant de la mettre avec Rocket, j'ai besoin que vous commentiez un nom pour elle et le commentaire le plus aimé sera son nouveau nom. Le bac de quarantaine d'avant sera parfait pour les faire se reproduire. J'ai remis Rocket dedans et j'y ai placé sa boîte de reproduction. La boîte leur permettra de se voir sans pouvoir se toucher. Deux choses doivent se produire dans les 24 prochaines heures pour savoir s'il s'apprécie. Premièrement, elle doit réagir quand il déploie ses nageoires. Ensuite, il doit construire un nid de bulles pour lui montrer qu'il l'aime. Au début, Rocket explorait juste la boîte de reproduction en bas pendant qu'elle se reposait en haut. Puis, de nulle part, elle a fait caca. Oui, après sa rapide pause pipi, je l'ai vue finir par la menacer, mais elle n'a pas riposté. Le temps a passé et les deux s'installaient dans l'aquarium. Et à la 6e heure, elle l'a menacé. Cependant, Rocket fut celui qui lui a fait la tête de pierre cette fois. Je commençais à perdre espoir. Peut-être qu'ils ne s'aiment pas. Juste avant d'éteindre les lumières, les deux s'étaient enfin menacés mutuellement.
Un des deux objectifs avait été atteint avec beaucoup de temps d'avance. Au matin, nous saurons si notre deuxième objectif a été atteint et nous pourrons enfin relâcher notre magnifique bête à rouge dans l'aquarium. Ici, nous avons un nid de bulles. Rocket était proche, prenant un court repos avant de continuer son projet. Notre deuxième objectif est atteint. Il est enfin temps de la libérer. Elle remonte à la surface, s'arrête une seconde, puis s'élance. Rocket la fixe, puis fonce dans la boîte. Il ne cesse jamais de me surprendre avec sa personnalité si particulière. Pendant les premières heures, Rocket la suivait simplement dans l'aquarium pendant qu'elle l'explorait. Même en s'intéressant à l'escargot qu'elle a décidé d'attaquer. Je pense que cela a fait tomber Rocket amoureux d'elle, car il a commencé à parader devant elle et à continuer à construire son nid de bulles. J'ai commencé à la voir traîner autour du nid de plus en plus. C'était presque comme si elle admirait ce qu'il avait construit. Elle a commencé à jouer avec Rocket, nageant vers lui et il la poursuivait. Et puis tout d'un coup, il s'est enroulé autour d'elle. C'est ce qu'on appelle l'étreinte. Rocket effectue le mouvement de compression pour que la femelle libère ses œufs. Après chaque tentative, elle restait là, presque figée à cause de toutes les contractions. C'est un comportement tout à fait normal pendant le processus de frai. Dès qu'elle aura libéré les œufs, il les fécondera presque instantanément. Cependant, il n'y a qu'un seul problème. Ils se sont accouplés à plusieurs reprises pendant les 2 heures qui ont suivi, mais elle n'a jamais pondu d'œufs. Mais Rocket et sa nouvelle petite amie n'ont pas du tout abandonné. Ils ont continué leurs efforts. Après chaque tentative, Rocket se tenait prêt à attraper les œufs avant qu'ils n'atteignent le fond du bac. Puis un œuf est apparu et a lentement dérivé. Succès! Et comme ça, notre couple de bêta était devenu pro. Ils ont continué à s'étreindre et les œufs continuaient de tomber. Rocket les ramassait à chaque fois avec sa bouche et sa partenaire était là pour l'assister. Une fois que Rocket avait collecté les œufs libérés, il les crachait dans le nid de bulles pour les protéger. Plus tard, la ponte terminée, j'ai retiré la femelle. La tâche de s'occuper des œufs était une mission solitaire. Pendant les 48 heures suivantes, Rocket allait s'occuper des œufs jusqu'à leur éclosion. Beaucoup de choses s'étaient passées et Rocket avait besoin d'énergie, alors je lui ai donné de la nourriture. Mais une fois qu'il eut fini de manger, il était de retour à son poste, surveillant les œufs. C'est le lendemain et Rocket est toujours de garde. Si nous regardons de plus près les œufs, nous pouvons voir qu'il y a du mouvement. Grâce à ses excellentes qualités de parent, Rocket a veillé à ce que les œufs restent dans le nid. Les alevins commencent à se développer. D'ici un jour ou deux, les œufs écloront. 24 heures de plus se sont écoulées et quelque chose d'incroyable s'est produit dans le nid. Les voici. Les alevins sont enfin éclos. Les alevins sont suspendus verticalement aux bulles. On peut même voir un couple se reposer sur les feuilles. Ils entrent et sortent constamment et s'ils ne parviennent pas à remonter à la surface, leur père est là pour les rattraper et les recracher dans le nid encore et encore. Rocket a fait un si long chemin depuis que je l'ai trouvé. Maintenant, ces bébés nagent seuls, prêts à commencer leur propre voyage. C'est incroyable de voir le chemin parcouru. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner. J'ai plein de contenus passionnants qui arrivent et que vous ne voudrez pas manquer. Votre soutien compte énormément pour moi. Ces vidéos prennent beaucoup de temps, d'efforts et d'argent à faire et je ne pourrais pas le faire sans votre soutien. J'apprécie chacun de vous. Je lance une deuxième chaîne où je vous donnerai des nouvelles de Rocket et de ses petits, ainsi que plein d'autres contenus des coulisses et plus encore. Le lien est dans la description ci-dessous, alors assurez-vous d'y jeter un œil. On se retrouve dans la prochaine vidéo et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez rattraper votre retard en cliquant sur la vidéo juste ici à l'écran. Croyez-moi, vous ne voudrez pas la manquer.